Kinshasa, une ville vibrante, bruyante, pleine de vie, mais aussi plein de dangers. Dans ces quartiers populaires, un mot revient souvent, chargé de peur. Les Kuluna. Ce sont des gangs violents, armés de machettes, de barres de fer, parfois même de pistolets artisanaux, et leur but est simple, terroriser, piller et parfois tuer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie de Jonathan, un jeune étudiant ordinaire qui a failli perdre la vie simplement pour un téléphone. Le récit se passe à Masina, une commune densément peuplée de Kinshasa à l'est de la ville. Les rues sont animées, les vendeurs crient, les klaxons résonnent. Mais derrière cette agitation se cache une tension constante. La population vit avec la peur d'un gang bien connu de la zone, l'équipe Ebola. Ce nom n'est pas une blague, il a été choisi pour inspirer la terreur comme la maladie. Le gang est composé de jeunes entre 16 et 25 ans, armés de machettes, ils attaquent en bande sans pitié. Jonathan, 22 ans, est étudiant en deuxième année à l'université de Kinshasa. C'est un garçon calme, sérieux, passionné par l'informatique. Il vit avec sa mère et ses deux sœurs à Masina. Le 15 août en 2023, après avoir terminé ses cours, il décide de rentrer chez lui à pied, comme d'habitude. Il passe par le marché de la Liberté, un lieu très fréquenté, plein de vendeurs et de clients. Il est environ 18h10, le soleil commence à se coucher. Soudain alors qu'il traverse une petite ruelle pour gagner du temps, 4 jeunes hommes surgissent. Ils l'entourent. L'un d'eux le reconnaît. C'est lui qui a un Samsung, il est venu hier ici. Sans même lui laisser le temps de parler, il lui saute dessus. Un coup de barre de fer à l'épaule, puis un autre à la jambe. Jonathan tombe au sol. Un des agresseurs sort une machette rouillée et lui entaille l'avant-bras gauche. Jonathan hurle, tente de se défendre, mais il est en sous-nombre. Les passants, terrorisés, fuient ou se cachent. La scène ne dure que 2 minutes, mais semble une éternité. Les Kuluna fouillent ses poches, prennent son téléphone, sa sacoche avec ses cours, et s'enfuient en criant « Ebola, Ebola, on est les rois ici !» Jonathan est laissé au sol, inconscient. Il perd beaucoup de sang. C'est une vendeuse de beignets qui alerte des motards qui le transportent en urgence à un petit centre de santé local. Il a une plaie profonde au bras, une fracture au tibia et plusieurs contusions. Il passe 3 jours dans le coma. Sa mère, en larmes, lance un appel à la police et aux médias. La nouvelle se répand rapidement sur Facebook, Twitter et même TikTok. Le hashtag Justice pour Jonathan devient viral à Kinshasa. Sous pression, la police provinciale de Kinshasa lance une opération coup de poing. En quelques jours, 12 jeunes sont arrêtés dans la commune de Masina et Njili, soupçonnés d'appartenir à Ebola. Mais très vite, les familles de certains accusés dénoncent des bavures. Certains jeunes arrêtés n'avaient rien à voir avec les Kuluna. L'un d'eux, Daniel, 17 ans, a été arrêté alors qu'il sortait de l'église. Il sera relâché 4 jours plus tard, sans excuse. Un habitant du quartier témoigne. On vit dans la peur, les Kuluna ne craignent rien. Ils ont des protecteurs, parfois tu les vois avec des policiers en train de boire ensemble dans les bars. Jonathan a eu de la chance, d'autres sont morts pour moins que ça. Jonathan a survécu, mais il a été marqué à vie. Il a dû arrêter l'université temporairement, sa main gauche ayant perdu partiellement sa mobilité. Il souffre aussi de troubles post-traumatiques, insomnie, cauchemars, peur de sortir seul. Sa mère a lancé une cagnotte sur les réseaux sociaux pour l'aider à se soigner et reprendre ses études. L'histoire de Jonathan n'est pas un cas isolé. Chaque jour à Kinshasa, des jeunes comme lui sont victimes de violences gratuites des Kuluna.
Et tant que l'impunité régnera, ce gang continueront de prospérer dans nos rues. Le combat n'est pas seulement policier, il est aussi social. Offrir des opportunités à ces jeunes, leur redonner un avenir, c'est peut-être la seule vraie manière de briser ce cycle infernal. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires vraies comme celle-ci et surtout partage cette vidéo pour que l'histoire de Jonathan ne soit pas oubliée. N'hésitez pas à envoyer aussi vos histoires via WhatsApp. Nous allons passer maintenant à la deuxième histoire. Nous sommes toujours à Kinshasa, il est 9h50 du matin à Gombe, le quartier chic et administratif de Kinshasa. Tout semble calme devant la Rwang Bank, l'une des plus grandes banques du pays. Des clients attendent leur tour, des agents de sécurité sont à leur poste, rien ne laisse présager la suite. Mais à ce moment précis, un commando armé composé de 5 hommes très bien organisés descend d'un véhicule Toyota Prado noir aux vitres teintées. Tous sont habillés en uniforme de la police congolaise. Les braqueurs entrent rapidement dans la banque en criant « Sécurité nationale !» Tout le monde au sol. Personne ne bouge. L'un d'eux tire en l'air en panique. Les gens se jettent au sol. Les agents de sécurité sont neutralisés. L'équipe va directement vers la salle des coffres, mais ce n'est pas un vol improvisé. Ils ont un complice à l'intérieur, un employé de la banque payé pour leur donner le code de la salle. En moins de 8 minutes, ils réussissent à mettre la main sur près de 1,2 million de dollars en liquide. Le gang ressort rapidement, monte dans le même 4x4 et disparaît dans la circulation de Kinshasa. Ils ont choisi l'heure parfaite en pleine matinée quand les routes sont bouchées, les policiers occupés et la vigilance plus basse. La nouvelle du braquage se répand comme une traînée de poudre. Le commandant de la police provinciale est alerté. Des barrages sont placés aux sorties de Ngombe. Mais trop tard, le 4x4 a changé de plaque et les braqueurs ont disparu sans laisser de traces. La police commence à interroger les employés de la banque. Un nom ressort rapidement. Jean-Marc K, un agent chargé de la sécurité des coffres. Il avait des dettes de jeu et a récemment acheté un téléphone flambant neuf. 3 jours plus tard, Jean-Marc est arrêté. Face à la pression, il craque. Il révèle l'identité de 2 complices, un ancien militaire reconverti dans les affaires et un policier actif dans une unité spéciale. Le choc est total. Les braqueurs étaient en partie des forces de l'ordre. Un à un, les membres du gang sont arrêtés. Sauf le cerveau de l'opération, se surnommé Commandant Eli, un ancien instructeur de la garde présidentielle. Il reste introuvable. Sur les 1,2 million volés, seuls 300 000 dollars ont été retrouvés. Le reste, disparu. Certains disent qu'il a été transféré à Brazzaville en pirogue via le fleuve le Congo. D'autres pensent qu'il est caché dans une résidence privée à Kitambo. Les répercussions ont été nombreuses. Le braquage a choqué la population. Les banques ont renforcé leur sécurité, exigeant des agents privés étrangers dans certains cas. Le gouvernement a promis une réforme de services de sécurité, mais surtout ce braquage a montré une chose. Même les endroits les plus sécurisés peuvent être infiltrés quand l'ennemi est de l'intérieur. L'affaire Rwang Bank n'est pas juste un vol, c'est le symbole d'un mal plus profond. Corruption, trahison, infiltration. C'est une histoire de confiance brisée dans un pays où la sécurité est un luxe. Et aujourd'hui encore, commandant Eli court toujours. Peut-être marche-t-il dans la rue, peut-être vit-il ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, il a volé plus d'argent. Il a volé la paix de Kinshasa.